Merci. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, décidément, vous oserez tout. Et c'est à cela qu'on reconnaît la Macronie. Avec ce 7e 49.3, vous n'avez même plus de décence. Vous abusez de votre pouvoir, car vous savez au fond que vous n'avez plus la légitimité populaire et que tout cela ne va pas durer bien longtemps. Oui, vous avez osé convoquer la conférence des présidents un vendredi soir à 21h pour organiser en douce le vote de la motion de censure en l'absence des députés qui, comme représentants du peuple, vous le savez bien, sont dans leur circonscription. Ce soir, vous avez l'assemblée de vos rêves, déserte, que les Français regardent. Quasiment personne, peuplé de fantômes, pour passer en force un projet de loi de la sécurité sociale qui ne répond en rien à la grave crise de santé de notre pays. À l'hôpital, vous êtes confrontés aux conséquences même de votre politique. Vous ne pouvez plus dire que c'était la faute des prédécesseurs. 21 000 lits d'hospitalisation complète ont été fermés entre 2017 et 2022. Dans de très nombreux départements, les services d'urgence des hôpitaux de proximité sont fermés la nuit. En pédiatrie, les bébés sont soignés dans les couloirs ou déplacés d'un bout à l'autre de la France, et vous n'avez même pas honte. Pire, vous ne tirez jamais les leçons de vos erreurs, et vous continuez à démolir l'hôpital public, la sécurité sociale et la médecine de ville, privant de soins des millions de Français. Vous auriez pu augmenter le budget de l'hôpital public, au moins à hauteur de l'inflation. Vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu revoir la tarification à l'acte qui démobilise les personnels. Vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu mettre en œuvre une vraie politique de relocalisation de la production de médicaments en France pour éviter les pénuries. Vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu tirer les leçons de la crise de la Covid-19, rétablir la liberté de prescription des médecins, ceux qui soignent, qui sauvent des vies, mais vous les poursuivez. Ouvrir une commission d'enquête sur les effets secondaires des injections. Réintégrer enfin les soignants exclus, car même votre maître, Pfizer, reconnaît devant le Parlement européen que son vaccin n'empêche pas la transmission du virus et on s'en aperçoit à la 9e vague. Mais non, vous vous entêtez. Pourquoi vous vous entêtez? Pour sauver la face d'Emmanuel Macron, pour obéir à Madame von der Leyen, pour nourrir Pfizer ou McKinsey. Voilà votre politique. Malheureusement, pour le pays, vous n'avez pas seulement cassé le système de santé. Vous cassez tout ce que vous abordez, tout ce que vous touchez. Incapable d'accueillir des bébés malades dans un hôpital, et vous n'avez même pas honte. Vous êtes aussi incapable de fournir de l'électricité aux Français. C'est vous, Madame Borne, qui n'écoutez pas les orateurs, qui avez fermé Fessenheim. C'est vous qui vous êtes vanté de fermer Fessenheim. Et on voit le résultat aujourd'hui. C'est vous qui, par votre soumission à l'Allemagne et à l'Union européenne, refusez de rétablir un prix national de l'électricité, comme l'ont fait l'Espagne ou le Portugal. Et c'est vous qui mettez à genoux nos entreprises, nos artisans, qui ne peuvent plus survivre. Vous en êtes responsable. C'est vous qui préparez une réforme des retraites honteuse, qui va paupériser des millions de Français. Oui, que ferez-vous des salariés licenciés à 58 ans, à 59 ans, qui vont être au RSA jusqu'à 65 ans? Vous en ferez quoi? Tout cela pour économiser une dizaine de milliards. Mais pourquoi jetez-vous par la fenêtre 20 milliards pour les fausses cartes vitales? Pourquoi donnez-vous 10 milliards nets à l'Union européenne qui joue contre la France en permanence? Pourquoi délivrez-vous des milliards à l'immigration? Et on a vu avec l'accueil brillant que vous avez fait de l'océan de Viking, ce que vous avez fait. Le temps me manque pour évoquer aussi votre casse de la politique du logement, votre incapacité à lutter contre l'insécurité, votre incapacité à contrôler nos frontières. Mais, franchement, pourquoi vous gêneriez-vous finalement? Puisque les oppositions ne semblent pas vraiment décidées à tout faire pour vous censurer. Curieuse opposition dans un sens de la NUPES, qui rédige une motion de censure pour qu'elle ne puisse surtout pas aboutir, pour se priver des votes du principal parti d'opposition. Curieux. Comme au second tour de l'élection présidentielle, chers collègues, et je le regrette vraiment, vous faites à la fin toujours le jeu d'Emmanuel Macron. Quant à vous, les collègues républicains, ils ont disparu, se sont évanouis. Vous passez votre vie à critiquer le gouvernement, mais vous devenez sa roue de secours sur les projets. Que de temps perdu
pour la France. Les Français ne sont pas dupes de votre mépris du Parlement. Voir cet hémicycle vide pour un débat de motion de censure est une honte, comme des jeux partisans qui empêchent de vous censurer. Voilà pourquoi moi je voterai la motion de censure. Je suis cohérent, j'estime que plus vite vous partirez, moins les Français souffriront, mieux notre pays se portera. Et si le président de la République dissout, très bien, les Français arbitreront et je ne doute pas un instant que dans les urnes, ils désavoueront massivement Emmanuel Macron en choisissant une autre majorité. Le plus vite sera le mieux. Je vous remercie.